Avez-vous déjà remarqué que bien souvent nous sommes enclins à nous précipiter sur des opportunités par peur de les rater? Beaucoup d'entre nous sont même prêts à s'endetter pour cela. Nous sommes guidés un petit peu comme des moutons par des facteurs extérieurs, des besoins créés de toutes pièces. Pourquoi est-ce que je veux cette robe? Pourquoi est-ce que je souhaite ces chaussures? Pour ressembler à qui au final? Je parle ici de 97% de la population. Tous attirés par tout ce qui est nouveau, le dernier téléphone, la dernière voiture. Ils ont tous soif de nouveautés. C'est comme un petit peu les SMS. Quand ça sonne, je me sens obligé de répondre. Nous vivons dans un environnement qui est impulsif et infernal. Clairement, lorsque nous cherchons constamment la nouveauté pour le plaisir au lieu d'approfondir nos connaissances, nous tombons dans un piège. Avez-vous déjà eu l'audace de prendre le temps de définir vos valeurs, définir ce qui compte vraiment pour vous dans la vie, ce qui vous anime et vous fait sentir maître de votre vie et non un simple esclave de votre vie? Il existe un syndrome qui affecte des millions de personnes tous les jours. J'appelle ça le club des 97%. Pour moi, en fait, il y a 97% des hommes et des femmes qui n'agissent pas vraiment comme ils le voudraient, mais qui vivent simplement leur vie sans aucune passion, sans émotion réelle. Quelle que soit leur richesse ou leur statut social, ils sont dépourvus d'émotions. La plupart de ces personnes ne contrôlent même pas leur vie et ils n'aiment pas leur vie. Alors vous allez me dire comment on peut reconnaître ces hommes et ces femmes? Eh bien c'est très simple. Ils sont tous attirés par ce qui est nouveau. Le dernier téléphone, la dernière voiture la plus récente. Ils ne peuvent pas rester en place une seconde, ils courent partout, tout le temps, d'une lubie à une autre. Ils doivent absolument posséder la dernière nouveauté. Et le plus souvent, c'est une nouveauté qui leur fait perdre leur argent. C'est simplement une dépense de plus et certainement pas un investissement. Alors je peux vous assurer que quand on a ce réflexe, eh bien ce n'est pas bon du tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont même prêtes à s'endetter pour cette reconnaissance, cette appartenance à un milieu social, satisfaire leur ego de posséder le dernier jouet à la mode. Finalement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Et le problème, c'est qu'il affecte un très grand nombre de personnes, vous n'imaginez même pas. Lorsque nous investissons notre argent, notre temps et notre énergie dans des dépenses inutiles, le petit diable sur votre épaule gauche est heureux et satisfait, mais au fond de vous, la petite voix, le petit ange sur l'épaule droite, est-ce que vous ne l'avez pas contraint à se taire de force? Ainsi, lorsque nous cherchons constamment la nouveauté pour le plaisir au lieu de la raison, nous nous enfermons finalement tout seuls dans un piège de notre cerveau qui s'appelle la peur de rater quelque chose. Je vais vous expliquer d'où vient cette peur. En fait, cette peur vient de notre instinct préhistorique. Quand les opportunités étaient extrêmement rares, nous devenions en fait des primates sans cervelle, guère plus intelligents que l'homme des cavernes. Le pire, c'est qu'en fait pour eux, il y a des milliers d'années, c'était normal de devoir être rapide à saisir les choses, de peur de risquer de mourir ou d'avoir des problèmes ou de manquer. Mais aujourd'hui, quand on y réfléchit, les opportunités, elles sont partout et nous n'allons pas mourir chaque fois que nous en ratons une. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait plus intelligent de devenir un tout petit peu plus raisonnable? Surtout que ça ne nous empêche pas de passer notre vie à grandir, à évoluer et à progresser. En revanche, si nous passons notre vie à agir de manière impulsive, nous perdons notre âme profonde, la chose qui fait ce que nous sommes vraiment, et nous nous laissons finalement diriger par l'extérieur. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est un petit peu comme les SMS. Ça sonne et ça y est, je me sens forcé de répondre. Mais non, en fait, ça c'est un comportement impulsif qui fait que votre vie devient un véritable enfer. Bien souvent, nous voulons saisir l'opportunité par peur de passer à côté, de manquer des opportunités. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça perturbe complètement votre esprit et votre créativité. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'en réalité, nous manquons les vraies opportunités à force d'agir comme ça. En ce qui me concerne, je suis convaincu que la plupart des gens n'atteignent pas le succès dans leur vie personnelle et professionnelle parce qu'ils abandonnent beaucoup trop vite. Pour réussir, nous devons être à 2000% obsédés par notre projet. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand j'ai une idée en tête, je ne pense qu'à ça. Au final, on a tous été dans cet état d'esprit et on n'a pas abandonné pour autant. Nous avons obtenu ce que nous voulions, et surtout en amour. Vous vouliez cet homme, vous vouliez cette femme, ce type d'homme, ce type de femme, vous étiez obsédé, vous ne pensiez qu'à ça, et boum, vous avez rencontré la bonne personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Ce que je pense, ce que je crois, c'est que l'illusion générale, c'est de chercher une victoire facile. Ça n'existe pas, les victoires faciles. C'est totalement faux. Il n'y a rien dans la vie valant la peine d'être obtenu
qui arrive facilement. Retirez-vous ça de la tête. Le plus important finalement, c'est pas l'objectif, mais c'est le chemin parcouru pour y arriver. C'est ça qui nous permet d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Je crois que nous devrions arrêter de fantasmer les victoires faciles. Quel que soit le domaine dans lequel nous cherchons à progresser, les victoires faciles n'existent pas. Je pense plutôt que l'une des qualités à développer, c'est de toujours penser sur le long terme. C'est pourquoi avoir de bonnes habitudes est, je pense, le plus important. Le succès est simplement le résultat de petites choses que vous faites tous les jours. Le succès, en fait, ça va être l'accumulation de plein de petites actions, de plein de petites habitudes positives qui vous font du bien. On le voit par exemple dans le sport, les relations, l'énergie, la forme physique, la perte de poids. Ce sont des petites actions répétées dans le temps qui vont nous permettre d'arriver au résultat qu'on veut. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas une grande action ou de faire un truc à fond pendant 3 jours, puis de laisser tomber qui va vous apporter le succès. Au contraire, c'est la multiplication des petites actions tous les jours, la récurrence qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. La persévérance, la résilience, les actions, les stratégies sont à répéter tous les jours. C'est en fait la récurrence de petites actions positives dans le temps qui va vous mener à votre réussite personnelle et à votre développement personnel. Je vous propose de prendre un tout petit peu de recul, de réfléchir à tout ça, à tout ce qu'on vient de dire et de vous faire un petit cas de conscience. Vous êtes seul face à vous-même, personne ne va vous juger, personne ne va vous critiquer pendant que vous êtes en train de regarder ma vidéo. Allez, pour être sympa, je vous offre dans la description de la vidéo un lien gratuit pour accéder à un livre audio qui va considérablement vous aider, surtout en matière de compétences douces et de confiance en soi. C'est un outil précieux pour vous guider, vous soutenir dans cette période de changement. Alors, n'hésitez pas à en profiter, c'est une opportunité que je vous donne pour vous aider à naviguer dans ce monde en constante évolution. Et pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment, j'ai même écrit une suite à ce livre audio, donc vous avez 2 livres pour le prix de 0. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez pu en retirer des informations intéressantes, des stratégies, des idées à mettre en pratique dans votre vie perso et professionnelle. Je vous remercie de me laisser un commentaire. J'adore les lire et surtout y répondre. Je réponds à tous mes commentaires et puis surtout, n'hésitez pas à me faire part des sujets qui vous intéressent afin de mieux comprendre comment vous aider et vous soutenir et orienter des vidéos vers des thématiques qui vous plaisent. Et j'aimerais bien d'ailleurs que vous me disiez dans les commentaires à quel défi vous êtes confronté en ce moment. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous aime. C'était David Bitton. À très bientôt.